Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors évidemment, on se pose tous la même question. Est-ce que cette pandémie va finir par avoir la peau de notre économie? C'est vrai que malheureusement, c'est bien parti, notamment en France et dans la zone euro. On va voir ça dans le détail. Par contre, il y a des pays qui finalement ont réussi à prendre le dessus. L'économie finalement a réussi à prendre le dessus, à vivre avec cette pandémie, ce qu'on nous avait promis évidemment, puisqu'on n'a pas réussi à faire chez nous, avec notamment ce reconfinement qui va générer bien sûr une récession, on va le voir tout à l'heure, mais surtout qui risque d'être s'intensifier dans les prochains jours. Donc ça, c'est particulièrement dangereux. Ça risque de créer des tensions particulièrement difficiles, donc soyons extrêmement prudents, mais on va voir comme d'habitude avec des graphiques, hein, c'est pas simplement de la polémique, jugeons sur pièce, sur des graphiques, sur la réalité économique. Alors évidemment certaines économies s'en sortent, et c'est là où ça nous fait un petit peu rager, alors notamment l'économie américaine. Alors au moment où je vous parle, on n'a pas encore les résultats définitifs des présidentielles américaines. Alors c'est vrai que, ici même je l'avais dit, que Trump avait encore une chance de l'emporter grâce à la baisse du chômage dernièrement, avec un bilan économique assez satisfaisant. C'est vrai qu'à l'époque, il y a encore même quelques jours, il y avait donc un écart énorme en disant que Trump allait se faire rétamer par Biden. On voit que ça n'a pas été le cas. Donc quoi qu'il arrive, je pense que quel que soit le résultat final, de toute façon, c'est un grand échec pour les sondeurs bien sûr, pour l'establishment au sens large, beaucoup de médias bien pensants qui ne veulent pas voir la réalité en face. Donc ça aussi, il faut se poser la question. Il faut arrêter d'être dans des hautes sphères en disant bah oui, non, mais nous on sait, on est intelligent et les autres ne savent pas. Ça c'est inadmissible. Il faut être proche du terrain, proche de la réalité économique. Et bien entendu qu'on a une pandémie dramatique, on ne va pas se voiler la face, mais il faut également sauver l'avenir, sauver notre économie, sauver effectivement nos enfants pour qu'on puisse justement être plus fort que cette pandémie. C'est ça la problématique, c'est être plus fort que cette pandémie. Donc on le voit aux États-Unis, donc là on voit les chiffres du troisième trimestre, donc on a eu une croissance très forte, 7,4%, 33,1% en rythme annualisé. Alors après il est vrai une forte baisse, mais je vous rappelle que on a eu une baisse finalement assez limitée, donc moins 9% finalement au deuxième trimestre. C'est là où finalement le PIB a le moins chuté, ça a été aux États-Unis, malgré évidemment une pandémie généralisée. Et surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est en train de redémarrer. Ici on voit la consommation des ménages, l'investissement des entreprises. Alors les glissements annuels sont toujours négatifs, mais on voit, vous voyez, comparativement à ce qui s'était passé par exemple sur l'investissement pendant la crise de 2009, on est largement au-dessus. Là on est autour des moins 4, moins 5, alors qu'on était, vous voyez, à des niveaux de moins 18 pendant la crise de 2009. Donc on voit bien qu'on a cette résistance de l'économie américaine. Pareil sur les indicateurs avancés, donc là c'est sur le mois d'octobre, donc ça nous dit ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Et bien regardez, donc là le troisième trimestre ça redémarre, et ça va continuer. Là c'est le dernier chiffre d'octobre qui viennent de sortir des directeurs d'achat, donc vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité, et regardez, dans les services, dans l'industrie, c'est extrêmement dynamique. Donc là aussi, finalement, le fait de ne pas confiner, alors ça ne veut pas dire qu'on laisse la pandémie s'installer, mais on essaye d'être plus responsable, et bien on a une croissance qui reste plus soutenue, donc outre-Atlantique. Alors il y a encore mieux, j'ai envie de dire qu'aux États-Unis, c'est bien sûr en Chine, et là c'est assez particulièrement très fort, j'ai envie de dire. Vous voyez, là c'est des chiffres des données d'enquête, donc des directeurs d'achat en Chine. Vous voyez, dans les services, dans l'industrie, on est sur des niveaux, alors c'est quasiment un sommet, à l'exception de ce qu'on avait pendant la reprise, c'est un sommet quasiment historique sur l'activité dans les services. Donc ça montre bien que là aussi il y a une dynamique de croissance qui est revenue en Chine, et c'est toujours évidemment rageant parce que cette pandémie elle vient de Chine, ils en sont sortis, ils l'ont digérée et ils continuent de croître bien plus fort que nous. Donc et nous malheureusement, notamment en Europe, on est toujours dans cette pandémie et toujours même dans la récession. C'est ça qui est évidemment rageant. Autre exemple de redémarrage, c'est bien sûr l'Inde. Alors là, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'inquiétudes sur l'Inde, parce que là-bas en Inde, évidemment, il n'y a pas toutes les aides qu'on a chez nous en Europe. Et donc quand le confinement est arrivé, PIB s'est effondré, 23%, on le voit ici. Donc c'est la courbe bleue, et puis regardez, ça redémarre, des niveaux d'enquête assez incroyables, vous voyez, dans l'industrie, dans les services, on est quasiment sur des sommets historiques, donc d'activité, de croissance, donc pour la fin de l'année, parce que les Indiens, on dit, bah oui, il y a une pandémie, il faut vivre avec vraiment, donc on va quand même continuer de travailler avec des masques, avec des tests, etc. Et donc, voilà, on va affronter, effectivement, cette pandémie, et ça marche, la croissance, et là, la croissance redémarre très fortement en Inde, et donc, après, c'est le cercle vertueux, si la croissance redémarre,
démarre, on est plus fort justement, mieux armé pour affronter la pandémie. Alors maintenant attention, on va passer à ce qui se passe chez nous, dans la zone euro et en France, et là évidemment c'est pas du tout les mêmes graphiques. Alors c'est vrai que sur le troisième trimestre, comme on avait fortement chuté au deuxième trimestre, on avait moins 11,8%, sur le premier semestre on a fait moins 15%, donc bien sûr on a un redémarrage, plus 12,7 qui est un petit peu artificiel, mais ce qui compte beaucoup, vous voyez que le glissement annuel est toujours évidemment nettement négatif, on est autour des moins 4%, mais surtout ce qui compte c'est les indicateurs avancés. Et alors là il y a deux choses, effectivement, dans l'industrie ça résiste, notamment grâce à l'Allemagne, on va le voir tout à l'heure, mais par contre dans les services, ça y est, on repasse sous la base des 50, vous voyez c'est ici l'indicateur de la courbe verte, et donc ça veut dire que malheureusement la décroissance va perdurer, la zone euro est déjà en train de replonger dans la récession. Alors faut pas se leurrer, pour l'instant il n'y a que l'Allemagne qui résiste, et là on voit évidemment, regardez l'indicateur rouge, c'est l'indicateur des directeurs d'achat dans l'industrie en Allemagne, et c'est assez incroyable, un niveau de 58,2 au mois d'octobre, ils ont révisé à la hausse leurs chiffres, ça évidemment ils profitent de l'amélioration chinoise, de l'amélioration du monde émergent au sens large, et donc ça permet de dynamiser leur économie. Mais par contre, regardez dans les services, on est repassé en négatif, sous la barre des 50, légèrement, 49,5, donc c'est pas dramatique, mais néanmoins, on voit bien cette dichotomie, et si la zone euro résiste aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est parce que l'Allemagne résiste, l'Allemagne qui a bien géré cette pandémie, qui continue effectivement de bien la gérer, donc c'est pas un problème européen, c'est certains pays qui malheureusement ont mal géré cette pandémie, et on a cette croissance allemande qui reste dynamique et qui sauve encore une fois la zone euro, même si ça ne pourra pas durer éternellement, quand les wagons ralentissent trop, et bien évidemment, même la locomotive a fini par ralentir également, donc c'est ce qui finira par se produire, parce que malheureusement dans d'autres pays, vous voyez, ici on a l'Italie, alors Italie pareil, l'industrie, la courbe rouge, ça résiste bien, parce qu'il y a un petit redémarrage, il y a les commandes italiennes, les commandes chinoises qui sont également là, et puis par contre, regardez, au niveau des services, ça y est, on retombe en récession, alors c'est encore pire, pour nos amis espagnols, on est à peine au-dessus des 50 dans l'industrie, regardez là, dans les services, ça plonge, on est sous les 42, donc ça veut dire que clairement, on a une récession dramatique en Espagne qui est en train de venir. Alors, vous allez me dire, et maintenant la France, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça le vrai enjeu. Alors nous aussi, c'est les montagnes russes sur le PIB français. Donc là, certainement, encore une fois, après une baisse de quasiment 19% donc, au premier semestre, eh bien, on voit le PIB a rebondi de 18,2%, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'on s'attendait à un rebond, mais là, il est très très fort. Je pense qu'il y a encore une fois David Copperfield qui a été embauché à l'INSEE, mais enfin bon, on va pas épiloguer sur ça, ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que cette remontada est assez incroyable, mais la question de savoir, est-ce qu'elle va durer? Et malheureusement, je suis désolé de vous dire, elle ne va pas durer, puisque ça y est, on a eu les enquêtes du mois d'octobre, avant donc le reconfinement, parce qu'il a commencé fin octobre, début novembre finalement. Donc on voit que là, donc dans la courbe rouge et dans l'industrie, on est à peine au-dessus des 50. Vous voyez la différence avec l'Allemagne, eux ils sont à 58, nous on est à peine au-dessus des 50. Et puis les services, qui sont évidemment la majorité de notre économie, eh bien on voit que ça s'est complètement effondré, on a un niveau de 46, donc ça veut dire qu'on va rester bien sûr sur un glissement annuel négatif, et malheureusement on va avoir une rechute du PIB au quatrième trimestre en France. Ça va dépendre bien sûr de l'ampleur du reconfinement, mais qui d'ores et déjà génère une baisse du PIB assez forte pour le quatrième trimestre, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Et donc, si je fais un petit bilan de ce que j'appelle cette reprise en cas, vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube, c'est que d'un côté il y a les pays qui s'en sortent bien, puis les autres qui s'effondrent, donc c'est le cas, et donc voilà, on voit ceux qui résistent bien, donc là c'est l'indicateur composite des directeurs d'achat, ça veut dire tout secteur confondu, l'industrie, les services, la construction, donc que voit-on? Il y a des pays qui s'en sortent pas mal, donc depuis déjà plusieurs mois, bien sûr l'Inde, on vient de le voir, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, pour l'instant, même le monde, regardons un indicateur de 53,3, notamment grâce au monde émergent qui redémarre plutôt pas mal, Royaume-Uni qui allait mieux, et puis là qui repart un petit peu à la baisse, et puis après, ça y est, on rentre dans la zone rouge, on rentre dans la récession. Alors en moyenne, dans la zone euro, on est pile à 50, grâce évidemment à l'Allemagne. Par contre, regardez la suite de l'histoire, alors l'Italie, évidemment, ça s'effondre, l'Irlande, le Japon et la France, avant-dernière, juste devant nos amis espagnols. Donc là, ça veut dire que la récession est de retour dès le mois d'octobre, avant le reconfinement. Donc ça veut dire qu'avec ce reconfinement du mois de novembre qui malheureusement va s'intensifier, on voit bien, le gouvernement essaye de nous préparer à cela, ça va être encore peut-être comme au mois de mars, si ce n'est les écoles qui resteront ouvertes, et encore on n'est pas sûr, et puis évidemment ce capharnaüm, alors certains peuvent ouvrir, d'autres ne peuvent pas, on a des rayons entiers dans les supermarchés qui sont complètement fermés, bon, ça fait pas sérieux, faut être honnête, ça n'est pas sérieux, on a aujourd'hui, alors soit on fait un confinement généralisé, c'est la fin
du monde et qu'effectivement on n'en parlera plus, soit quand même soyons raisonnables. Aujourd'hui on est en train de voir s'il y a du petit électroménager ou du gros électroménager, de voir la taille, etc. C'est pas sérieux. Ça nuit évidemment à notre crédibilité, à la crédibilité de nos dirigeants. Et puis par contre, sur le sanitaire, les tests immédiats, ils existent, mais on n'en parle pas tellement, ils sont pas généralisés. Les lits d'hôpitaux dans les cliniques privées, on n'en parle pas non plus. Est-ce qu'on a formé des infirmiers et autres depuis le mois de mars dernier? Ça aussi, on ne sait pas trop. Bon. Donc, globalement, on a l'impression que nos dirigeants sont complètement dépassés par les événements. C'est ce que j'ai souvent dit, nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de la situation, malheureusement. Il n'y a pas qu'en France, bien sûr, mais clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, la pandémie, on la laisse passer. C'est-à-dire, elle a le dessus sur notre vie, sur notre économie. Et ça, c'est évidemment extrêmement, extrêmement dangereux, parce qu'il y a des moyens, justement, déjà de la limiter, et puis surtout, d'éviter une nouvelle récession qui sera dramatique pour notre pays, parce qu'évidemment, on nous dit qu'on peut toujours payer, etc., que la dette publique, on peut l'augmenter. Ça, encore une fois, il faudra la rembourser. Donc, on s'engage sur des décennies, sur des générations, et comme certainement en 2021, la BCE va arrêter sa planche à billets sous la pression de l'Allemagne, alors là, le château de cartes va s'effondrer, les taux d'intérêt remonteront, j'en parlais dans une autre chronique, mais c'est vrai que ça, c'est extrêmement dangereux pour notre avenir. Donc, voilà ce que ça veut dire pour 2020. Donc, le PIB baisse partout. Donc là, c'est mes prévisions. Alors, sauf en Chine, on a une petite hausse de 1,9%, mais ils vont redémarrer bientôt vers 5, 6, 7% de croissance. On voit évidemment les États-Unis, moins 3,6%. L'Allemagne, ça tient encore. Et ensuite, la France, dans le meilleur des cas, moins 10% en moyenne annuelle, donc de baisse du PIB. Sur le niveau mondial, moins 4,1%. Donc, c'est du jamais vu. Je vous rappelle que lors de la crise de 2009, le PIB mondial avait seulement baissé de 0,9%, donc 0,1% en 2009, c'est-à-dire que c'était quasiment rien, quasiment une stagnation. Là, moins 4,1%. Donc c'est évidemment particulièrement douloureux. Et donc maintenant je vous ai fait une simulation pour la suite des événements, pour notre économie, pour la France. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on a eu effectivement cette baisse du PIB au premier semestre, ça c'est donc du passé, moins 18,9%. Le rebond, plus fort qu'attendu, c'est vrai, plus 18,2% au troisième trimestre 2020, ce qui sera confirmé par l'INSEE, on ne sait pas, mais bon, pour l'instant il est là. Et par contre, voilà, avec le reconfinement, on va avoir une baisse du PIB. Dans le meilleur des cas, c'est ici la baisse de la courbe rouge, à peu près moins 8%, donc de baisse du PIB au quatrième trimestre. Si évidemment le confinement est durci, ça pourrait être pire. Donc ce qui veut dire qu'on aura en moyenne annuelle, vous voyez, une baisse du PIB de l'ordre de 10% sur l'année. Et puis après c'est les scénarios. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on pouvait retrouver éventuellement le PIB de 2019 en 2025 dans un scénario pas trop optimiste. Mais là, on voit que, alors soit il y a plusieurs scénarios. Le premier, très optimiste, on a un rebond magique de 5% au premier trimestre 2021, on ne sait pas trop comment, mais admettons, allez, soyons fous, et ensuite on retrouve une croissance forte autour des 2,5% par an, là aussi hypothèse très optimiste, et même selon cette hypothèse très optimiste, on retrouve le niveau de PIB de 2019 seulement en 2025. Après, il y a donc l'autre hypothèse, on va dire plus réaliste, où là, on redémarre seulement de 2%, c'est quand même pas rien, mais bon, c'est pas 5%, et on retrouve le niveau de PIB avec une croissance là aussi de 2,5% par an, c'est très optimiste là aussi, mais allez, soyons fous, en 2027. Puis après, il y a l'autre hypothèse, où alors on démarre également de l'ordre de 2%, il y a un petit redémarrage entre 1 et 2% au premier trimestre 2021, et puis après, on retrouve une croissance normale, ça veut dire autour des 1,5% par an. Je rappelle que sur les 10 dernières années, on a fait 0,9% de croissance par an, donc là, on est quand même optimiste, il y a un effet de rattrapage. Et là, regardez bien, on retrouve le niveau de PIB en 2032. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de sacrifier notre économie pour les années à venir. Alors bien entendu, si la pandémie est généralisée, et que c'est sûr que le monde s'arrête, bon bah très bien, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de prévision économique. Mais si j'espère qu'on va réussir à contourner, à circonscrire cette pandémie, à ce moment-là, on est aujourd'hui en train de sacrifier notre économie. Évidemment, derrière les chiffres, c'est pas que des chiffres du PIB, c'est de l'emploi, des entreprises qui sont en train de disparaître, donc des faillites d'entreprises, du chômage et des risques sociaux, voire sociétaux. C'est ça qui est très dangereux, parce que dans les phases comme nous vivons aujourd'hui, il nous faut une direction, une stratégie, une vision du monde. Si on n'a pas ça, évidemment, là, c'est la déprime au coin de la rue, la dépression généralisée, et donc des risques sociétaux, sans parler des risques d'attentats qui sont là, qui mettent de l'huile sur le feu. Donc tout ça fait que malheureusement, on a de vrais risques sociétaux sur l'économie française, européenne. Donc vivement, je l'espère, que nos dirigeants ils vont changer leur fusil d'épaule, ils vont enfin comprendre la réalité, enfin regarder la réalité, pas simplement écouter les technocrates et écouter les gens très intelligents qui ont tout compris. Non, il faut être aujourd'hui proche
de la population, proche de la réalité économique, bien sûr également sanitaire. Sinon, on va perdre sur les 3 tableaux. On va perdre sur le sanitaire, sur l'économique et sur le sociétal. Donc, espérons qu'on arrivera enfin à regarder, je dirais, la réalité en face, du moins nos dirigeants, parce que nous, on le fait, on la regarde, cette réalité en face, mais que nos dirigeants le fassent également, et on pourra sortir par le haut de cette crise. C'est tout le mal, évidemment, que je nous souhaite, j'en doute un peu, mais bon, l'espoir fait vivre, donc on va garder l'espoir. En tout cas, comptez sur moi pour continuer de rester transparent, de vous dire toute la vérité, sans langue de bois, et merci pour votre fidélité sur la chaîne YouTube, donc, qui depuis déjà quelques semaines a dépassé les 10 000 abonnés, donc c'est très gentil, continuez. Merci également pour le livre Reset, qui fonctionne très très bien également. Voilà, donc je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, des demandes pour faire des chroniques, je serai là évidemment pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt.